Et nous les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne et j'ai dit que les trois premières vidéos seraient des anecdotes. Donc voici la deuxième anecdote qui est à propos de mon chargeur de téléphone. Pas très glamour comme ça, mais écoutez l'anecdote avant de juger. Donc cette anecdote commence il y a quelques semaines. Donc j'étais pas chez moi et quelques jours après je partais dans un autre pays voir une amie et là je me rends compte que mon chargeur de téléphone rend l'âme, enfin le petit câble, vous savez, genre là, cet endroit-là. Et ben clairement, il est en train de se défaire. Et donc on peut genre voir les fils et tout, si on le connecte pas bien, ça charge plus. Je me dis bon, sachant que je vais être à l'étranger dans genre 2 jours, on va peut-être éviter de ou mettre le feu partout dans le pire des cas, ou juste plus pouvoir communiquer, ce qui peut être un peu embêtant, du moment où je pars de la personne qui suis jusqu'au moment où j'arrive au point d'arrivée. Donc bref, je me dis écoute, c'est pas grave, je vais racheter un câble de téléphone, on ne parle toujours pas d'écologie ici. En soi, il y a plusieurs réponses à ceci. On peut se dire, bon, écoute, est-ce que mon téléphone portable finalement est un besoin vital? Non, je décide d'arrêter de l'utiliser dans ma vie. C'est très bien aussi. Moi, je me suis dit, j'ai envie de continuer à l'utiliser. Bon, je vais juste racheter un câble. C'est pas grave. Donc, je rachète un câble. Voilà. Et quelques jours et semaines plus tard, donc fin du mois de décembre, je prends mon bain du mois de décembre. C'était genre le bain de l'année. Et je me dis, zut, bah, mon portable est déchargé. Et je devais vérifier l'heure. Parce que je devais sortir du bain à une heure précise. Donc bref, je me dis, ben, je vais le charger. Et le truc qui se passe, c'est que vu que le nouveau chargeur que j'ai pris, en fait, est plus long que l'ancien, clairement, euh, ça me permet de le charger et de l'avoir à côté de moi pour checker l'heure, ce qui est genre vraiment pratique. Et donc en pleine contemplation de ma vie. Dans mon bain, je me dis, franchement, au moment où j'ai dû acheter ce nouveau chargeur, enfin ce nouveau câble, j'avoue, j'étais pas hyper heureuse en mode ah, mais trop bien, j'ai toujours rêvé de m'acheter un nouveau câble de chargeur et tout, c'est trop l'occasion. Pas du tout, clairement, on n'est pas là. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit ah, vraiment, j'avais que ça à faire de m'acheter un nouveau câble. Genre vraiment, je vais dépenser de l'argent dans un truc que j'avais déjà. Comme, est-ce que je vais vraiment voir une différence? Bref. Donc à ce moment-là, clairement, je me dis la vie même sur mon chemin, un moment pas hyper cool où je dois juste investir, retrouver quelque chose dont j'ai l'utilité. Et donc là, en l'occurrence, investir du temps, de l'argent et de l'énergie à trouver un nouveau câble de chargeur. Et en fait, le truc qui m'est venu, c'est que ce nouveau câble, il est beaucoup plus long, clairement, et plus résistant. Et en fait, depuis que je l'ai, genre, je me suis rendu compte qu'il était hyper pratique et beaucoup plus que l'ancien. Et le truc, c'est que je me suis jamais dit, n'importe quel moment, quand j'ai acheté un nouveau téléphone ou un nouveau chargeur, je me suis jamais dit, j'ai besoin d'un câble plus long. C'est vraiment une nécessité dans ma vie. Je me le suis jamais dit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu ce nouveau câble, je me suis rendu compte de tous les bénéfices que j'avais à avoir un câble plus long. Je me suis dit, mais c'est incroyable, du coup, je peux genre le mettre à côté de mon bain, tranquille, sans qu'il y ait de soucis d'électricité, de mettre des rallonges et tout, des trucs dangereux. Je peux mettre mon tel à charger pendant que je dors et l'avoir pas trop loin pour éteindre le réveil rapidement. Quand les gens squattent la prise, je peux genre quand même le poser sur la table et tout. Ben, bref, en fait, il y a plein de moments où je me suis dit, ah, mais il est grave pratique, ce câble de chargeur. C'est tout. Et ce que je me suis dit, c'est que à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je suis partie d'une situation où je me suis dit, clairement, là, il y a un truc dans ma vie, un détail, par exemple, ici, le câble, que je peux plus utiliser. C'est plus viable, c'est plus fonctionnel. Clairement, je dois trouver une solution pour ou vivre sans, ou changer mon mode de fonctionnement. Genre, à partir de maintenant, j'écris des lettres au lieu d'envoyer des SMS. Ou bien retrouver quelque chose qui assure la même fonctionnalité. Là, en l'occurrence, charger mon téléphone. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, comme je l'ai dit à ce moment-là, j'étais pas hyper heureuse de devoir racheter un câble. J'étais un peu genre, comme si j'avais que ça à faire, tu sais. Mais maintenant que j'ai ce nouveau, je suis genre trop reconnaissante. J'ai grave de gratitude pour ce câble. Bon, à l'échelle du téléphone, on parle pas d'une révolution totale dans ma vie. Mais c'est genre un petit truc pour lequel j'ai de la gratitude. Et je me suis dit, ce câble que j'ai acheté, il est beaucoup mieux que le premier. Et en même temps, si le premier avait pas été cassé, s'il n'y avait pas eu ce petit souci là où le plastique s'ouvre et envoie les fils, je l'aurais jamais acheté ce nouveau câble. Donc ce dont ça m'a fait prendre conscience encore plus, c'est que parfois dans la vie, on va avoir des situations où on se dit c'est
terrible, c'est horrible, c'est nul. Genre, je sais pas, t'es en couple et tu te rends compte que la situation va plus trop, tu vois que c'est plus fonctionnel, que c'est plus comme au début, qu'il y a quelque chose qui va pas et t'as envie d'en conclure finalement, de se dire bon bah là ça touche à son terme, ou bien, enfin ça parle d'une relation, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une carrière, un travail, où tu dis là dans mon travail ça va plus, je me sens pas respectée, ou juste je m'ennuie et j'ai envie de faire autre chose, ou là je reste parce que je reste dans ma zone de confort. Et en fait, peu importe ce que ce soit une grande ou une petite échelle, il y a des moments où même parfois on n'a pas le choix. Peut-être parfois juste la personne avec qui t'es va te quitter. Et t'as pas le choix, c'est pas toi qui t'es. Là juste la personne te quitte. Genre là, mon chargeur, au lieu de faire genre, je suis un petit peu abîmé, mais si tu me tortilles dans le bon sens, ça charge quand même. Là, il aurait été genre mort. Genre plus du tout. J'aurais été genre, je n'ai pas le choix. Je me serais pas posé l'action. Je le remplace ou je fais genre que je n'ai rien vu et ça passe. Donc, très clairement, il y a des situations, voilà, genre, ta boîte ferme, ton patron te vire. Il y a des situations où c'est pas toi qui décides, c'est clairement la vie qui te dit, nouvelle situation, ce truc-là, je t'en débarrasse. Voilà, t'en as plus besoin, trouve-toi autre chose. Voilà, bon vent. Ton couple, il y en a plus. Ton travail, il y en a plus. Voilà, il est temps de changer, peu importe ce que c'est, carrière, couple, peu importe. Et dans ces moments-là, en général, on se dit, ah, vraiment, je veux que ça à faire. Vraiment, de me trouver une nouvelle meuf, un nouveau mec, un nouveau taf. Voilà, voilà. Que j'ai que ça à faire, moi, vraiment. Après que j'ai que ça à faire, de dépenser mon temps, mon énergie là-dedans, je crois pas, là. Bref. Et en fait, parfois le truc qui arrive après, il est tellement mieux. Sauf qu'on n'avait pas la place pour le recevoir si on n'avait pas dégagé le truc précédent. Bon, je suis pas en train de dire go démissionner, larguer tout le monde et tout, changer de pote dès demain. Mais parfois, juste, on a l'impression que la situation est terrible de nos points de vue personnels au moment où on le vit, genre, pire situation, pourquoi ça m'arrive maintenant et tout. Et une fois qu'on a finalement processé, ce mot n'existait pas, bref, mais procédé à la suite et que on arrive à l'étape d'après, parfois on se rend compte qu'en fait c'était beaucoup mieux et que ça apporte un changement positif, genre amélioratif dans notre vie. Et bref, perso, j'ai ressenti de la gratitude pour mon câble de téléphone. Mais je me suis dit, c'est un truc qu'on peut ressentir à n'importe quel niveau dans sa vie, quand on voit qu'il y a une situation où on a l'impression de perdre quelque chose. Où on se dit, bah là, j'ai perdu quelque chose qui avait beaucoup de valeur dans ma vie, peut-être qui comblait un besoin, ou en tout cas qui apportait de la valeur à ma vie. Et on se dit, mais c'est terrible et tout, comment je vais faire pour vivre sans? Ou alors ma vie était tellement plus cool avec ce truc. Et en fait, parfois, on sait juste pas qu'il y a un truc encore plus cool après, qu'on n'aurait pas accueilli de la même manière, ou qu'on n'aurait peut-être pas accueilli tout court, si on n'avait pas perdu cette première chose. Donc peut-être que si tu perds ton travail, que t'adorais et que tu te dis, mais c'est horrible, ou comment je vais faire déjà juste pour payer mes factures, mais surtout, j'aimais trop ce travail, mes collègues étaient adorables, j'aimais tellement la façon dont j'ai mon emploi du temps, mes revenus, peu importe. Mais en fait, si t'avais pas perdu ce travail, peut-être que t'aurais pas accepté la prochaine offre d'emploi qui était genre encore mieux. Ou peut-être que tu serais juste même pas allé la chercher. Parce que peut-être que tu perds ton travail au mois de mars et au mois de juin, tu te mets sur un site de recherche d'emploi et tu trouves genre le job encore mieux que t'aurais pas cherché si t'avais encore ce travail au mois de juin. Et voilà, c'était ma petite conclusion, ma petite morale de l'histoire, si tant est qu'il y ait besoin d'en avoir une. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette réflexion à ce moment-là. J'étais dans mon bain, j'avais tout le temps pour moi de réfléchir. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de... Ça veut rien dire. Ça m'a fait très plaisir de partager cette anecdote. Parce qu'au moment où j'y ai pensé, j'étais comme, ok, bon, clairement, je le fais en mode niveau câble de chargeur. Mais vous pouvez le faire à plein de niveaux. Et bah voilà, la prochaine fois que vous perdez quelque chose, juste dites-vous que c'est peut-être en fait un cadeau de vous faire de la place pour un truc encore mieux qui arrive après. Enfin, un truc remplacé par le mot que vous voulez, une relation amicale, amoureuse, un travail, un hobby, une activité, même un objet, un téléphone, peu importe, une maison. Voilà. De se dire peut-être que sur le coup, ben, j'imagine très bien que perdre sa maison, c'est pas la situation idéale. Mais peut-être qu'en fait, c'est parce que la vie, elle sait que juste après, on va avoir la maison encore mieux, genre la maison de nos rêves qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait cette maison dans laquelle on vivait juste avant. Donc voilà, je sais pas si c'est un message d'espoir ou de finalement de prendre un peu du recul sur les événements ou de juste voir d'un angle différent. Mais j'avais trouvé cette anecdote hyper intéressante. Et j'espère que la prochaine fois que je perds quelque chose, je saurai voir le bon côté dans cette situation. Bon, évidemment, ça n'empêche pas qu'on a le droit de
vivre sa vie en étant déprimé ou triste ou déçu d'avoir perdu ce truc, ça n'enlève rien. Mais juste, des fois, de se dire qu'il y a un plan divin derrière qui fait que c'est pour une bonne raison et que chaque situation peut être un cadeau si on décide de porter son regard dessus de cette manière-là. Bref, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À bientôt!